Je pense qu'on va avoir le même problème là. Je sais pas où est la caméra. Waouh. Oh my gosh. Je sais vraiment pas où est la caméra. Ouais, écoutez, je pense qu'à force de chercher, je vais finir par faire une bêtise. Nandi, s'il te plaît, j'ai toujours ce problème de caméra. Je sais pas pourquoi est-ce que je l'ai pas. Je ne sais pas. Donc je suis condamnée à tenir un monologue. Hein, Nandi? Si tu peux me donner un coup de main avant que je ne lance. Je ne sais vraiment pas où elle est planquée. Elle n'apparaît nulle part. Wonderful. Bonjour, maman MP. Je cherche la caméra, c'est terrible. C'est là où on se rend compte qu'on a vieilli. Quand on n'arrive plus à suivre la technologie. Kia? Ma fille ne fait pas de direct, donc elle saura même pas. J'ai pas de caméra. Hein. Bon, bref. Je suis condamnée à tenir un monologue. Donc, bonjour à tous. Hein. J'ai pas souvent l'habitude d'attendre que les gens se connectent. Je suis dans un cadre aujourd'hui. Hein. Il y a un certain nombre de sujets prédéfinis. Donc, je m'adresse à tous ceux qui sont dans le délire. Là. J'ai fait un direct tout à l'heure sur la page des Amazones pour rappeler les désordonnés à l'ordre. À savoir, moi, je ne suis pas dans le Congo, ça. Si tu veux amener mon nom quelque part, rassure-toi que tu es en train de me citer dans tes dires. Je veux être cité. Je suis responsable de ce que je fais. Donc quand tu parles de ce que j'ai dit, je te conseille de me citer. Deux points, ouvrez les guillemets, et tu cites ce que j'ai dit dans l'intégralité, sans ajouter de mots. Pour ceux qui veulent quand même faire le Congo ça. Hein. Par contre, si tu es dans la délation, si tu as décidé de tourner ça comme ça te dit, évite de me citer. Fais tout pour que je ne sois pas identifié. Fais tout pour que je ne sois pas identifiable. Je ne suis pas dans le Congo. Ça, je suis pas dans. Moi, il y a vu dans les joutes verbales. Je ne suis pas dans les joutes verbales. J'ai décidé d'entrer dans cette résistance pour sensibiliser les Camerounais du Cameroun. Parce que pour ma part, ceux qui sont dans le déni ici, ils sont perdus. Je n'ai pas à les sensibiliser. Nous vivons dans la même société. Nous voyons les mêmes choses. Du moins, je me pose la question. Je n'ai pas à les sensibiliser. Pourquoi vous voulez que je les sensibilise? Je ne m'adresse pas aux expatriés. Je ne m'adresse pas à la diaspora, là. Hein. Ce que je dis là, c'est pour que les Camerounais du Cameroun soient atteints. Pour qu'ils sachent qu'il y a autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre. Je ne suis pas là pour sensibiliser les Camerounais à la diaspora. Ah non. Je n'ai pas à vous sensibiliser, les gars. Est-ce que vous vivez sur Mars? Donc, quand ce Camerounais de la diaspora là, décide de faire de la délation, ah ben, la personne va me trouver sur son chemin. Moi, je ne suis pas dans le Congo. Ça, moi, il a vu en train de jouter verbalement avec quelqu'un sur Facebook. Quand je commente très souvent sur des posts légers, quand ça devient de la délation, moi, je ne suis plus là-dedans. Je vois le Congo ça, et encore pour le peu que je vois le Congo ça passer. Mais si vous voyez, il a vu entrer dans le Congo ça, si ce n'est pas quelque chose qui concerne la situation des Camerounais. Donc je redis ici, géographiquement, je vis à moins de 200 mètres du tribunal. Moi, je dépose plainte, ça ne me coûte rien. Et croyez-moi que j'ai des notions de droit. Quand je parle, je pèse mes mots. Je tourne ma langue 7 fois. Je tourne mon doigt comme ça 7 fois avant d'appuyer sur le clavier.
Donc, je suis responsable de ce que je dis. Si vous voulez faire le Congo, ça, il faut me citer. Et tel que j'ai dit les choses, à la limite, prenez un enregistrement publié. Je ne pourrais pas vous attaquer. Mais la prochaine personne qui veut me citer, je préfère que la personne m'enregistre et puis passe. Comme ça, la personne ne dira pas de bêtises. Mais si la personne s'engage dans le Congo, ça, sans me citer, et fait hashtag Karine Bibian Richaud, je ne cherche même pas à comprendre. C'est vous qui viendrez encore m'arrêter que, ouais, pardon, maman, laisse comme ça, non. Je te porte plainte en bonne et due forme. Moi, je ne l'a pas. Oh. Allez voir mon mur, vous allez voir. Quand je suis entré dans la chose aussi, j'ai mis les points sur les i. Et mon mur, ce ne sont que les personnes qui me connaissent, avec lesquelles j'ai grandi. Nous avons un manguier en commun, comme j'ai l'habitude de dire. Les amitiés Facebook, je ne suis pas là-dedans. Et depuis que je suis là, depuis que j'ai montré mon visage, je n'accepte plus d'amis sur ma page. Je ne suis pas là pour me faire des amis, les filles. Je ne suis pas là pour me faire des amis, les gars. Vous n'avez qu'à aller regarder hein, si le nombre d'amis sur ma page a évolué. Ça n'a pas évolué, ça n'a pas bougé. Si j'ai accepté une ou deux personnes, ce sont les personnes dont j'avais fait la connaissance. Donc, toutes ces demandes d'amis-là, elles vont passer à la trappe quand je vais nettoyer ma page Facebook. Quand l'histoire sera finie et que je vais nettoyer ma page Facebook, je vais tirer la chasse. Pas par ma méchanceté, hein. Tout simplement parce que moi, je ne suis pas dans le Congo. Ça, je ne suis pas là pour me faire les amis. Donc, je dis aujourd'hui, n'envoyez plus de demandes d'amis, je ne réponds pas. Parce que je ne suis pas là pour. Si j'avais une page à la limite, les gens iraient se jeter là-bas. Mais là, moi, sur ma page Facebook, c'est ma page personnelle. Je ne suis pas là pour que tout le monde vienne se verser. Non, 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 non. Je ne veux pas le Congo ça sur ma page. C'est pour ça que je suis passé sur SATV et chez les Amazones. Je ne publie plus rien sur ma page. Je partage. Mais moi, si je ne vais plus faire de direct dessus, parce que c'est ma page Facebook, il est hors de question que ça devienne une gargote de Congo ça. Je ne suis pas dans le Congo ça. Si tu veux amener mon nom quelque part, amène ce que j'ai dit intégralement. Si tu te loupes dans tes paroles, moi je ne vais pas te louper. De mon salon, je te porte plainte en bonne et due forme. Je n'ai pas besoin de bouger de mon salon, je connais le système. Donc tu vas être drôlement étonné de recevoir une convocation pour aller répondre de tes dires. Moi, je ne suis pas dans la délation, non. Je n'amène le nom de personne dehors. Quand je prends des exemples, ce sont des exemples de ma vie. Vérifiables. Vérifiables. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vos cerveaux de tordus entendent et comprennent. Il faut prendre le temps d'écouter les gens intégralement avant de commencer à surfer sur la bêtise. Il faut prendre le temps d'écouter. Les Camerounais ne savent pas écouter. Et encore moins entendre quand on s'adresse à eux. Toujours dans le Congo ça. Toujours à démarrer au quart de tour. Vous n'attendez jamais que la personne atterrisse. Non. Dès que vous entendez le premier mot, vous-même vous allez y tirer les conclusions. J'ai expérimenté là. Hein. On vous raconte une histoire. Dès qu'on raconte, plus ça avance, vous avez seulement envie de rattraper vos balles. Mais la balle est déjà partie. Vous avez déjà flingué la personne. Vous avez déjà flingué la personne. Prenez le temps d'écouter jusqu'au bout avant de tirer les conclusions. Écoutez et entendez. C'est pas j'écoute et je ne prends que je fais morceau choisi. On n'est plus au CEPE où on faisait morceau choisi. Vous vous rappelez le morceau choisi, un cahier où on faisait plein de dessins, on mettait les chansons. Nous ne sommes pas dans morceau choisi. Quand tu entends une histoire, tu ne prends pas que la partie qui t'arrange.
l'histoire dans toute sa globalité. Si tu veux en parler. Donc, je vous redis là aujourd'hui que tout ce que j'ai dit là sur Facebook, c'est parce que je suis capable d'assumer. Et j'assume. Sinon, je ferais comme certaines personnes qui viennent faire de la délation et qui ne montrent pas leur visage. Trop facile. Trop facile. Et qui pensent qu'ils sont cachés derrière les faux profils. Il n'y a pas de faux profil. Cette espèce de boîte qu'on se trimballe là, c'est elle qui nous identifie. C'est pas ce que tu mets. C'est pas les données que tu mets sur dans le système. C'est la puce qui a là-dedans qui te trahit. Vous pensez qu'on chope les gens parce qu'ils ont dit quelque chose? Non. C'est le système numérique qui te trahit. Ce n'est pas les mensonges que tu mets en ouvrant ton compte Facebook. Ah non. Et vous pensez que quand ils ont créé le système, ils ont créé ça bêtement? Vous pensez que les gens détruisent leur téléphone, leur puce quand ils se cachent pour rien? Tu as un téléphone et tu penses que tu peux avoir un faux profil. Tu as un système numérique et tu penses que tu peux avoir un faux profil. Wonderful. Ah ouais. Donc il va falloir vous remettre à niveau, les gars. Les filles, il va falloir vous remettre à niveau. Dans ce vaste monde, personne n'est caché. Une fois que tu as une puce, tu n'es pas caché. On ne vous l'a jamais dit. On ne va pas me retrouver parce que j'ai mis des informations là. On va me retrouver parce que je suis dans le système numérique. Parce que j'ai une puce. Le petit machin là, c'est quelque chose. Hein. Ouais, ben les Africains se sont tous jetés dessus comme ça parce que non. C'est quelque chose. C'est ça qui fait tomber plus d'une personne ici dehors. La petite puce que vous voyez là. Nous sommes fliqués. Personne n'est caché. Les satellites qui sont en haut là ont les yeux sur vous. Si la NASA veut me voir là, et ils zooment seulement sur moi, ils font même la photo. Nous sommes peu de monde, nous sommes comme ça là. Quand vous êtes dans l'avion, vous avez vu ce que nous représentons. Nous ne sommes rien dans ce bas monde. Pour ceux qui ont fait, nous sommes tous ici, nous avons pris l'avion, vous avez regardé à travers le hublot. Vous avez vu la terre. Nous croyons que nous sommes quelque chose quand nous sommes sur terre ici. Nous ne sommes rien dans ce bas monde. C'est juste parce que nous avons un ego qu'on nourrit que nous croyons que nous sommes quelque chose. Dans ce bas monde, ne parlons pas alors du système solaire. Nous ne sommes rien du tout. Un grain de poussière. Ce qui nous sauve, c'est que nous avons une conscience. Nous réfléchissons, nous bâtissons, nous construisons, nous faisons évoluer les choses. Nous modifions la nature. C'est tout ce qui nous fait croire que nous sommes quelque chose. Mais quand tu te surélèves, nous ne sommes rien du tout. Des grains de poussière perdus quelque part dans l'espace. Et il est grand temps que les Camerounais se mettent à la page. Parce que ces systèmes-là nous sont tombés dessus sans crier garde. Dans notre misère, là, on nous a apporté le numérique que les autres ont vu arriver. Ici, les systèmes ont évolué. Nous, en Afrique, on nous a largué ça comme ça. Bing! Mise à jour. C'est comme si tu passais du premier Windows au dernier. Sans transition. C'est ce qui arrive au peuple africain. Et le peuple africain a besoin d'être guidé. Parce que nous récupérons les choses qui se passent ailleurs, on en fait un désordre fini. On en fait un désordre fini. On a créé Facebook, on s'est jeté dessus comme des rapaces que nous sommes. Et nous jugeons bon que c'est là où on doit venir dire tout et faire tout et n'importe quoi. Ah, ce n'est pas ma démarche, oh. Non. Je ne fais pas de la délation, je ne fais pas du Congo ça. Je sensibilise. Et je ne vous oblige pas à écouter. Je ne vous oblige pas à écouter. Si ce que je dis là t'énerve, tu appuies sur suivant. Vous voyez, la télécommande là, tu zappes. Tu n'es pas obligé de t'infliger ça. Tous mazo. Quelque chose t'énerve et tu es là à écouter.
Le libre arbitre, vous en faites quoi? Vous mettez ça aux chiottes. Tu es libre d'écouter ou de ne pas écouter. Je ne t'oblige pas à être là. Je t'ai appelé. Non. Est-ce que je t'ai même envoyé une invitation? Si je t'invite, tu n'es même pas obligé de venir si je t'envoie une invitation. A fortiori, quand tu arrives là avec tes deux gens, sur tes deux gens, boira. Et tu viens me dire que je t'énerve. Si tu ne veux pas que je t'énerve, reste chez toi. Par contre, tout ce que je dis là, si tu veux utiliser ça contre moi, surtout contre moi, tu as intérêt à me citer. Textuellement. Ne bouge pas la virgule. Parce que ça change. Bouger la virgule, ça change le sens d'une phrase. Ne rajoute pas de mots. Tu me diffames là. J'ai entendu une fois seulement. Hein, le reste là, je ne veux même pas savoir. J'ai entendu une en direct me citer. Donc, j'ai conseillé à celle-là de rentrer regarder les 5 heures du direct de vendredi et de revenir sur le même canal. Rectifier, c'est dire. Si tu veux faire le Congo, ça c'est ton droit. Hein. Mais que je ne sois pas identifié. Ou identifiable. Et ou identifiable. Que je ne puisse pas prouver moi. Je ne puisse pas prouver devant les tribunaux que c'est de moi que tu parles. C'est comme ça que fonctionne la justice. Donc sur ce, que ceux qui ont des oreilles entendent. Parce que je ne vais pas le redire. La prochaine fois, quelqu'un va juste se réveiller un jour, on va faire tort. On t'appelle à la police pour que tu ailles t'expliquer. Faites le Congo ça, mais que je ne sois pas identifiable. Dites qu'une fille a dit que. Parce que si vous dites Karine, mon oreille commence à se dresser. Vous rajoutez mon nom de famille, là c'est bon seulement. Vous êtes mort. Donc, mettez-vous bien ça profond dans le crâne. Je ne suis pas dans le Congo ça. Et mon but premier n'est pas de sensibiliser la diaspora. Je n'ai pas à le faire. Nous vivons tous dans les mêmes pays. Le bon sens veut que je n'ai pas à sensibiliser qui que ce soit qui vivant dans la diaspora. Je m'adresse à mes frères qui sont au Cameroun, qui ne sont que douleur, qui ne sont que souffrance. J'estime que nul ne vient ici-bas pour souffrir. Et que c'est tout un système qui nous a foutus dans ce merdier. C'est pour ça que je me bats. Pas pour moi en tant qu'individu, puisque je n'y suis pas. Je ne compte pas. Je le répète. Je ne compte pas. Sur ce, revenons-en à nos moutons. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais... Ça m'est revenu tout à l'heure en allant faire mes courses que j'ai une puce Orange que j'ai ramenée de mon dernier voyage du Cameroun. Là, je vais me venger sur la puce là. J'ai payé plus de 75 € de téléphone en un mois. Eh oui. Donc, je ne vous dis pas les boules que j'ai. Donc, ma part de challenge, je vais faire ça ici en direct. Ouais, une foutue puce Orange que j'ai ramenée du Cameroun. Et je n'ai pas compris le fonctionnement de la chose. Je suis reparti de là complètement estomaqué. Parce que tu ne comprends pas le système. Quand on te vend un produit, ça doit être clair, net et précis. On n'a pas à t'embrouiller parce que on a l'air de t'embrouiller en Afrique, c'est terrible. Même ceux qui viennent s'installer là t'embrouillent pour que tu ne comprennes rien. On te dit, tu mets telle somme d'argent, après il faut taper 32 000 codes. Et c'est jamais le même code pour la même chose. Plus de 75 € j'ai payé. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait un système Facebook au Cameroun où tu avais l'emballage et rien dedans. Donc tu allais sur Facebook, tu avais les grands titres. Mais tu n'avais pas le contenu et il fallait payer pour avoir le contenu. C'est comme si aujourd'hui je te vends un magazine où il n'y a que la couverture, tu as les titres. Mais quand tu ouvres, les feuilles sont blanches. Et on te dit que pour te télécharger le contenu, il faut que tu payes.
Waouh! On innove sauf que. Hein. Et les multinationales là, non, vous les aidez à innover. Hein. Donc voici cette satanée puce là. Juste pour info, je paye maximum 20 € chaque mois ici. Avec je ne sais pas combien de gigas de connexion. Hein, que je n'utilise jamais entièrement. Je suis allé au Cameroun. Pays pauvre, très très endetté. J'ai payé 75 € de téléphone. Trouvez l'erreur. Et quand tu expliques ça aux Camerounais, ils ont l'impression que tu ne leur veux pas du bien. Moi, je vous dis que je vous veux beaucoup de bien. Je vous adore. L'amour la transpire seulement. C'est pour ça que je vous le dis. Vol organisé. On ne fait qu'appauvrir, appauvrir, appauvrir. Est-ce que vous trouvez normal qu'une minute de téléphone, de communication, si on coûte plus cher au Cameroun que dans l'Hexagone? Hein? 20 € maximum. Je crois même que je suis à 14 ou bien 15,99, un truc comme ça. C'est lié à mon... C'est un pack. C'est lié à ma box. Donc, je ne peux même pas vous dire. Au total, je suis à quoi? 53 ou 50, on va dire 59. Taillons gros. 59. Pour Internet et la télévision. Et j'ai un certain nombre de chaînes. Quand tu rajoutes le téléphone là-dedans, je ne suis même pas à 70 €. Et juste pour info, je ne connais plus le numéro de mon téléphone fixe. On n'utilise plus le téléphone fixe. Parce que tout le monde est sur le portable. Tout le monde a un portable maintenant. Dans une maison, quand les enfants, il y a le portable, pourquoi vous voulez qu'on utilise le fixe? Donc vous voyez, je paye moins de 75 € par mois pour regarder la télé, pour appeler et pour avoir une connexion Internet. Je suis allé au Cameroun, pays pauvre, très très endetté, où on vit avec moins de 2 $ par jour, où le SMIC est égal à 50 €, 32 000 francs. Et j'ai payé 75 € de téléphone. Minimum, hein. Après je ne calculais plus tellement, ça m'énervait. Je ne cherchais plus à comprendre. Je chargeais, puisque j'avais besoin d'être connecté et d'appeler. Donc aujourd'hui, je dis aux Camerounais qu'il est grand temps que ça s'arrête. Et c'est notre argent. Nous avons décidé de ne plus donner notre argent à Orange. Que Orange parte avec sa connexion. Que Orange parte avec sa connexion. Et il faut l'encourager à partir avec sa connexion. Plus Orange. J'ai pas de feu chez moi, je voulais la brûler. Et je ne vous dis pas de quelle façon je voulais la brûler, mais je n'ai pas de feu. Ça aussi, ça va étonner certaines personnes. Je n'ai pas de feu chez moi. Je ne peux pas faire de flamme ici. C'est terrible, hein? Je ne peux pas faire de feu. Je n'ai même pas de briquet, je n'ai pas d'allumette, je ne fume pas. Donc, je ne peux pas la brûler. Là, ce sont des ciseaux, hein. J'ai même une lime. Je comptais la limer jusqu'à la fin du direct. Mais je ne retrouve pas ma lime. Je comptais la limer jusqu'à la fin du direct. Peut-être que d'ici là, je vais trouver ma lime. Et je vais la limer jusqu'à ce qu'elle disparaisse. La misère de l'Afrique doit disparaître. Et c'est ce genre de fonctionnement-là. Cette mafia-là. Qui ne fait qu'enfoncer l'Afrique et ses enfants. Le prix de la minute qui coûte plus cher que dans un pays riche. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas que Orange. Hein. Non, ça viendra. La liste est en cours de téléchargement. Ne vous en faites pas. Il est inconcevable. Même dans ce monde où l'économie, le capitalisme est roi. Qu'on puisse te vendre une minute de téléphone plus cher que dans un pays riche. Ce n'est pas normal. Pourtant, je le répète, hein, je vis en Occident. Orange, c'est une société française, non? Donc, je m'auto-torpille, là. Je m'auto-torpille puisque je vis ici. Je vous ai dit que je ne fais pas partie des Africains qui comptent rentrer au Cameroun.
Parce que je vis avec mon histoire, c'est mon histoire. Hein. Je suis issu de l'immigration. Et j'ai décidé de vivre ici par choix, on ne me l'a pas imposé. Donc j'assume complètement mes choix. Mais mes enfants, je leur ai ouvert les vannes. Les formations que mes filles font. C'est pour qu'elles puissent aller... Ce sont comment dire, les formations dont a besoin l'Afrique. Oui. Je prépare la relève. Je donne la possibilité à mes filles de participer à l'essor de l'Afrique. Après, si elles veulent rester ici, il n'y a pas de souci. Hein. Mais les métiers qu'elles apprennent sont les métiers dont l'Afrique a besoin. Donc, je les encourage à aller en Afrique. Mais moi, en tant qu'individu, je vais rester là où je suis là. Bon, je vais faire les allers-retours, hein, mais je suis de ceux qui vont finir ici. Je vais me faire incinérer ici. Fin des haricots. Et c'est mon choix. Mais j'encourage, je donne la possibilité à mes filles d'aller travailler en Afrique, même si elles n'y vivent pas. D'aider l'Afrique à avancer. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et le travail que je suis en train de faire là, c'est pour que les Africains prennent conscience que les choses peuvent changer en Afrique. Et que leur destin est entre leurs mains. Pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Mon travail est celui-là. Et j'ai commencé par travailler chez moi avant même cette résistance. Mon aîné va bientôt avoir 18 ans. Donc, c'est vous dire que elle va bientôt avoir le bac. Donc, elle a choisi bien avant la résistance-ci. Je l'ai aiguillée bien avant. Donc, les gens qui font souvent les procès d'intention aux gens-là, je ne suis pas là-dedans. Moi, j'ai commencé à travailler depuis. J'ai commencé dans ma propre famille. Parce que moi, si je rembobine, je n'aurais pas forcément, et je n'aurais sûrement pas fait des études dans la mode. Parce que ce n'est pas de ça que l'Afrique a besoin. À l'instant I, l'Afrique a besoin de développer l'agroalimentaire, de développer l'agriculture, de développer plein de choses qui font que nous allons sortir de la misère dans laquelle nous sommes. Et la mode n'en fait pas partie. Et ça, on s'en rend compte des années plus tard. Mais vous savez, quand on est jeune, on est con. Hein? C'est universel, on n'a rien inventé. Moi, en rembobinant, j'aurais fait agroalimentaire ou quelque chose comme ça. En rembobinant. Et ça aussi, j'ai voulu aiguiller ma fille là-bas. Elle m'a dit, niet maman. Donc, ce que je fais là aujourd'hui, à travers ces vidéos, j'ai commencé chez moi. Preuve à l'appui, pour ceux qui en doutent. Cette puce-là représente tous les systèmes, tout ce qu'on a installé en Afrique pour nous appauvrir de plus en plus. Et nous sommes seulement là, on dit Amen. On dit Amen. Pourtant, maintenant, il y a combien d'opérateurs au Cameroun? Nous avons le choix. Et ça, je comprends pertinemment que dans les petites villes, ça va être difficile parce qu'il n'y a pas tout, les opérateurs ne couvrent pas le pays entier. À dire qu'ils l'ont même fait exprès. Hein. À dire qu'ils l'ont fait exprès. Pour que les gens soient obligés d'avoir de minimum 2 puces. Ils se sont partagés le gâteau. Ça veut dire que dès que tu changes de territoire, tu es obligé de basculer, tu es obligé de switcher. Donc, moi, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne s'installent pas sur tout le territoire. Parce que ici, c'est ce qu'on fait. Un opérateur couvre tout le territoire. Et c'est comme ça qu'il a des abonnés de partout. Parce que s'il ne le fait pas, il perd les parts de marché là où il n'a pas de couverture. Donc, il y a un qui couvre un endroit et pas l'autre. Moi, je me demande si ce n'est pas une entente. Économiquement, les lois de l'économie font que... Non. Ils sont dans l'illégalité là. Ils le font exprès. Pour que tous les Camerounais aient 2 puces. Ça aussi, ils vont devoir nous le régler. Les prochains contrats là, il va falloir qu'on les négocie dur.
tu t'installes au Cameroun, tu couvres tout le territoire. La condition, si on doit être seul là, tu dois pouvoir couvrir tout le territoire. Quand je voyage avec ma puce, il ne faut pas que ce soit comme moi qui viens de l'Hexagone pour le Cameroun, je suis obligé de changer de puce. Il est quand même inconcevable que je prenne comment on appelle, mon train à Douala. Au fur et à mesure que j'avance, je suis obligé de switcher d'un système à l'autre, d'un opérateur à l'autre. Ça veut dire qu'il m'oblige à avoir les deux puces. Et ça, c'est pas fair play. Ça, c'est pas fair play. Je dois pouvoir me balader avec une seule puce dans tout le Cameroun. Donc, toi, opérateur qui me vend cette foutue puce-là, tu dois t'arranger pour que je n'ai pas à switcher. Je n'ai pas à switcher. Quand je décide d'être chez un opérateur, c'est seulement celui-là. Si vous deux, là, vous êtes associés pour que je sois obligé d'avoir les deux, c'est qu'il y a un gros problème. Ça veut dire que le gouvernement camerounais doit remettre les pendules à l'heure. Les consommateurs ont des droits. Donc, en consommateur que je suis là, je dis stop. Apprenons à nous poser les bonnes questions. Donc là, ma puce, là, je n'ai toujours pas trouvé de lime. Où est ma lime? Je vous ai dit que je vais la limer, je vais la faire disparaître. Couper même, c'est que j'en garde les traces. Je vais la faire disparaître en la limant. Donc tout le monde là, tous les gens, vous n'avez pas d'excuses, vous videz d'abord vos monnaies, vos Orange Money. Vous enlevez d'abord tous vos dos. Vous allez voir la panique dans ce pays-là. Hein. Vous allez voir la panique. Désormais, nous sommes importants. Quand Orange va voir son compteur d'abonnés descendre là, la semaine prochaine, vous allez vous-même venir nous dire ici que c'est Nayelele au Cameroun. Quand ils vont voir que toi qui chargeais souvent tes 500 francs là, tu ne charges plus. Ils vont comprendre que les Camerounais sont fâchés. Le pouvoir est entre nos mains. La peur a changé de camp. On a voulu marcher, on nous a dit niet. Maintenant, on va sauf que les dépoiler. Quand j'avais dit ici que j'allais dépoiler notre mère, que on allait la dessaper, les gens pensaient que c'était au sens littéral du terme. Mais moi, je parlais d'argent. Quand on vous a dit que ça allait arriver crescendo, les gens pensaient que c'était une blague. Je lui ai dit que pour le 8 mars, on va d'abord... elle va être soulagée de quelques millions pour commencer. Et que si il n'avait toujours pas compris, on allait passer à autre chose. Ça va aller crescendo, hein. Ils vont sortir de là, élan, comme disent les Émondos. Un soir août. Parce qu'on va leur faire les poches. L'argent ne va plus entrer. Ils pensent là qu'ils se sont trop cachés en créant les entreprises au Cameroun. Là. On sait qui a quoi. Hein? Petite parenthèse. Nous savons qui a quoi dans ce pays-là. Donc si on veut torpiller, ce n'est pas difficile. On commence d'abord par ceux-là qui nous donnent mal à la tête. Ça dit, tu invites quelqu'un chez toi. La personne commence à te filer les migraines. Orange Cameroun est un invité chez nous. Hein? Donc, il va sauf que comprendre que on ne lui a pas ouvert la porte pour qu'il nous donne mal à la tête. Il va devoir réviser un certain nombre de choses. Donc, ils se disent que nous sommes énervés. Mais s'ils veulent rester au Cameroun, quand ils vont renégocier les contrats là... Ouais, voyez, ma fille me dit de couper. Quand on va renégocier les contrats là... Ça ne va pas être en leur faveur. Du tout, du tout. La banque ne sera plus gagnante. Donc ça, là. Mes chers frères, moi j'ai tellement d'idées pour trucider cette histoire que vous ne pouvez même pas savoir. C'est parce que je suis une vieille fille. Je ne peux plus aller dans certains délits. Ça là. Sortez ça de vos téléphones. Videz d'abord vos Orange Money. Vous sortez ça de vos téléphones. Vous trucidez ça en direct. Pas en direct, faites une vidéo. Vous trucidez ce système-là. MTN, qui est aux aguets. Vous allez voir le baratin qu'ils vont ramener là. Vous allez voir les promos qui vont tomber dans ce pays-là.
Même limite si on ne va pas vous offrir des conversations gratuites pendant toute une journée. Voire toute une semaine. Parce que MTN et Nextel vont vouloir récupérer cette part de marché que je tiens là. Vous voyez ce petit machin là, c'est une part de marché. MTN va vouloir récupérer les... Et pour ça, ils vont vous baratiner. Vous êtes devenus les princes et les princesses. Vous êtes beau, vous sentez bon. Vous êtes beau, vous sentez bon. La drague de ça qui va sortir de là, pour que ceux qui partent de chez Orange aillent chez MTN s'ils n'y étaient pas encore. Vous viendrez nous dire, attendez, les 7 prochains jours ne vont pas se... Vous allez voir comment est-ce que le monde de la téléphonie du Cameroun va bouger. Et en notre faveur. Pour une fois, la banque ne va pas gagner. Chacun va réviser sa copie dans ce pays-là en matière de télécommunication. C'est le peuple qui a le power. Et vous ne pouvez pas savoir. Cette puce-ci là, vous voyez ça petit comme ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça vaut. Et ce que ça vaut sort de vos poches. Ce que ça vaut sort de vos poches. C'est à vous de leur faire comprendre ça. Des fois, ils oublient qu'ils sont riches. Parce que nous sommes pauvres. Toutes ces multinationales-là oublient qu'elles sont riches parce que nous sommes pauvres. Ça sort de nos poches pour entrer dans les leurs. Et il est temps de leur faire comprendre que vous voulez acheter ça au juste prix. Ça veut dire que la minute de communication au Cameroun doit être calculée en fonction du salaire minimum camerounais. On n'a pas à payer la minute plus chère au Cameroun que dans l'Hexagone. Que dans le reste, qu'en Occident même, hein, si tu vas calculer. Et c'est à nous de leur faire comprendre ça. La liberté ne se donne pas et s'arrache, même la liberté économique. Surtout la liberté économique. Parce que les grandes multinationales, là, elles cultivent l'argent. Hein, et ça doit produire derrière. Les actionnaires veulent que ça produise. Et c'est à nous de leur faire comprendre que logiquement, quand on va fixer, dans les prochaines négociations, quand on va fixer le prix de la minute au Cameroun, elle sera calculée sur la base du salaire minimum au Cameroun. Et pas autrement. Et pas autrement. Et c'est aujourd'hui que ça commence. Avec ce challenge. Donc Orange là doit anticiper. Dans son business plan là, Orange là. Dans tes prévisions de l'année prochaine. Tu dois déjà te dire que le prix de la minute au Cameroun doit diminuer. Si tu veux rester dans les parages. On ne te laissera pas rester dans les parages au prix fort. Ça suffit. Ma fille dit qu'on n'est pas des pigeons. Et c'est aujourd'hui là. Les gars, les filles, si vous baissez les bras, hein, vous qui dites souvent que oh, la diaspora ne va pas nous laisser tomber, on va vous laisser tomber. C'est maintenant là qu'on établit les bases du futur Cameroun. On ne va plus se laisser pigeonner par qui que ce soit. On ne se laisse plus. On n'est pas des pigeons. On en a marre d'être canardés. Tout le monde vient. Poule, 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 poule. Non. C'est terminé. Et ça s'adresse aussi à nos futurs dirigeants. Dites-vous que désormais, vous travaillez pour nous. Désormais, vous travaillez pour le Cameroun. Vous ne travaillez pas pour vos poches. Quand vous allez négocier, c'est à notre avantage. Désormais, nous voulons que les négociations soient menées par nous parce que ça nous appartient. C'est mon cacao, c'est moi qui fixe les prix. C'est ce que l'Afrique désormais doit se dire. Que ce n'est pas aux Occidentaux de fixer le prix de notre cacao, de notre coton.
de notre pétrole. C'est le nôtre. Vous avez déjà vu où que vous allez voir la Bayam Salam, vous fixez son prix? Vous l'obligez. Non, c'est une négociation. C'est une négociation. Si la Bayam Salam a dit 10 francs, vous allez obliger la Bayam Salam à... Même si tu négocies, tu dis 5 francs, si elle ne veut pas, elle ne prend pas. Donc désormais, quand nous allons sortir de ce merdier-là, que ceux qui viendront à la tête de nos gouvernements se disent que désormais, ils ont l'obligation de résultats, à savoir faire des négociations à notre avantage. Le premier qui va merder, on le vire. Le gouvernement, nous sommes l'employeur du gouvernement. Le peuple est l'employeur du gouvernement. Ce n'est pas l'inverse. Donc pour ceux qui sont dans les starting blocks là, qui veulent demain être les dirigeants du Cameroun, les mandataires, parce que dirigeants, il faut arrêter le délire maintenant. Les mandataires, vous êtes mandatés par le peuple. Travaillez pour le peuple. C'est la culture que nous, petit à petit, là, on doit assimiler la chose. Les moutons que nous sommes devenus doivent commencer à paramétrer leur cerveau. Ça ne va pas se faire en un jour. Hein. On ne fait pas une révolution en un jour. Nous devons réapprendre à défendre nos droits. Et là, nous sommes déjà en train de récupérer une partie de nos droits. À savoir, celui de dire non au pigeonnage. Il n'y a pas qu'Orange Cameroun. Donc, c'est pour faire comprendre aux autres, là, les Total, Umzoweiter, que eux-mêmes là, s'ils ne commencent pas à rétro-pédaler d'eux-mêmes, ils vont passer sous les roues de la résistance. La résistance est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Donc, toutes les multinationales là qui sont en Afrique, à piller l'Afrique là, à nous installer encore un peu plus dans la misère afin de mieux nous maîtriser. Dites-vous que enough is enough. Terminus, fin de la récré. Et c'est à nous de leur faire comprendre que nous sommes déterminés. Quand Orange ira leur raconter comment est-ce que leur empire au Cameroun a chuté. Parce qu'il faut que Orange aille dire aux autres. Parce que, et en plus, de toute façon, hein, si vous allez même creuser, Total et Orange, c'est la même poche. Si vous allez creuser, hein, ici, là, quand vous avez tous ces supermarchés, là, l'un a acheté l'autre, qui a acheté l'autre, après même nous, on se perd là-dedans. Quand vous allez dans les centres commerciaux, là, très souvent, les boutiques, là, hein, elles appartiennent au même groupe. Quand tu vas regarder, en économie, en matière de capitalisme, quand tu commences à creuser, là, toi-même tu vois de ces mariages, de ces fratries, toi-même tu vois, donc tu dis que, oh, tu te dis, oh, mais je pensais que j'avais, comment dire, j'avais boycotté telle marque, mais sauf que cette marque-là fait partie du même groupe. Ah, c'est con, hein. Je m'adresse à ceux qui vivent ici. Quand tu vas chez Auchan, là, vous n'avez pas remarqué que ce sont toujours les mêmes boutiques, quel que soit la zone commerciale où tu vas. Dès que tu vois un Auchan, tu vois un Neuroto, tu vois un Kiabi. Même groupe. Donc tu vas saboter, tu vas boycotter Auchan. Mais tu vas aller chez Kiabi, perte de temps. C'est le même groupe. Et si tu vas regarder en Afrique, là, il y en a beaucoup, là, c'est la même poche. Hein. Donc dites-vous que dès que Orange va sentir sa douleur, là, les autres vont se mettre au pas. Bon, ils vont toujours essayer de nous baratiner. Hein. Ils vont toujours essayer de faire de nous-mêmes une petite poudre aux yeux, là. Ils vont baisser de 5 francs, de 10 francs. Non! Les prix de la minute du téléphone du Cameroun doivent être calculés par rapport au niveau de vie
du Camerounais. Le plus pauvre. Non, on prend la moyenne. N'exagère pas, Karine, non plus. Non, il ne faut pas exagérer. Il faut être lucide. On prend la moyenne des salaires. C'est sur cette base-là. Donc, Orange Cameroun, dans ton prochain BP, budget prévisionnel. Si tu n'as pas compris où je voulais en venir, dans ton prochain... Oh merde. Ah non. Ah non. Oh, c'est pour ça que j'aime pas lire les commentaires. Pardon, non, j'ai rien vu. On va continuer. On va gérer ça plus tard. Et puis, si quitte cette révolution, c'est de notre faute à nous tous. Oui, c'est ça de pousser les gens à bout. C'est là où mène la bêtise. Donc, je vais mettre ça entre parenthèses. C'est là où mène la bêtise humaine. Oui. C'est la bêtise humaine qui fait que Calibri soit parti de la révolution. S'il l'a dit, hein, parce que moi je suis pas au courant, je suis en direct. C'est la bêtise dont nous faisons preuve. À penser que la révolution c'est le Congo ça, c'est pas le Congo ça. Donc revenons-en à ça. Orange Cameroun. Dans ton prochain BP, budget prévisionnel, tu dois recalculer le coût de la minute de téléphone, de communication au Cameroun. Sur la base du SMIC camerounais. Justice, ce n'est que justice. Hein. Tu t'es déjà fait beaucoup de blé. Donc désormais, là, dis-toi que soit tu réajustes les choses, soit tu tombes en faillite au Cameroun. Soit tu réajustes les choses, soit tu perds carrément le marché camerounais. Donc c'est à toi que c'est toi qui vois. Je n'ai toujours pas trouvé ma lime. Hein. Donc je vais la couper. Je vais en faire des confettis. Et ça fait un bien là. Vous voyez, je suis en train de me rappeler de mes 75 € que j'ai donné à Orange Cameroun. Et je n'étais pas seule. Hein. Je n'étais pas seule cet été à torpiller ça. Comment dire, à subir ça. Donc, je sens, ça dit, je me rappelle de mes 75 € et là, putain, ça fait du bien. Orange ne me verra plus jamais. Ici même, je ne suis pas chez Orange. J'ai été chez Orange une seule fois. Parce que j'étais obligée. Je venais d'aménager ici et c'était du neuf. Ce sont eux qui ont le réseau. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce sont eux. Donc, comme ce sont eux qui installent le réseau, ben, ils m'ont gardé un an. Ils m'ont fait comprendre que j'étais obligée de rester un an chez eux. Et je ne vous dis pas que, un an plus tard, je suis partie de là comme si j'avais les fourmis maillant sur moi. Trop cher. Donc là, vous voyez mes 75 €. Ce sont les boules que j'ai. Ah oui, j'ai eu les boules. Hein. Eh oui. Orange Cameroun. Si tu ne veux pas finir comme ça, là. Pour l'instant, on te chatouille juste. Hein. Si tu ne veux pas finir comme ça, tu vas disparaître. Tu vois comment ta puce est en train de disparaître. Si tu ne veux pas finir comme ça, tu as intérêt à réajuster. Ce n'est que justice. Hein. Des enfants du 237 te disent que la récré est terminée. La récré est terminée. Nous ne sommes pas des pigeons. Nous ne sommes plus des pigeons. Voilà. Une fois que j'aurai fini là, nous allons passer à la journée de la famille. Ah, il me reste plus que 30 minutes. La journée de la femme. Mes soeurs, je vous ai dit que je ne suis pas dans le Congo ça. Hein. Vous n'avez qu'à aller visionner tout ce que j'ai déjà fait comme vidéo. Je ne suis pas dans le Congo ça. Je suis là pour vous sensibiliser. Pour vous dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas normales. Et si nous voulons que les choses changent, nous devons d'abord prendre conscience du fait qu'il y a des problèmes. Et tout ça n'a pas commencé d'un coup comme ça. Hein. C'est progressif.
Il y a des choses qu'on a installées petit à petit, ça a évolué, et puis ça c'est c'est ancré maintenant. À un point où nous pensons que c'est normal, parce qu'on a vécu que ça. Non, il y a des choses qui ne sont pas normales, les filles. Vous voyez, Orange Cameroun. Ce n'est pas difficile, hein, ça ne te prend même pas du temps. Le système économique, si nous sommes tous solidaires, on le torpille en 5 minutes chrono. Et en temps réel, vous allez voir la chute d'un empire. Et les Africains ont ce pouvoir-là. Eh oui. Nous pouvons affoler le CAC 40 étant en Afrique sans bouger. Sans sortir de chez nous. Toutes ces sociétés-là qui sont cotées. Eh oui. Nous avons ces moyens-là. Mais sauf qu'on ne mesure pas encore l'ampleur de notre force. Si on veut finir avec Orange Cameroun, 5 minutes chrono. On descend cet empire-là, 5 minutes chrono. Non, pour l'instant, on le fait. On a besoin d'eux, il ne faut pas croire. Non, non, on a besoin d'eux. Le temps que le Cameroun soit propulsé, non, on a besoin de toutes ces multinationales. Là. Mais, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Ce n'est qu'une histoire de négociation. Tous ces contrats-là, c'est la négociation. Vous pensez qu'on vous pose on vous met le couteau sur la gorge. Non. Les autres ont pris des valises et ils ont dit aux multinationales, venez piller. Parce qu'ils ont leur valise d'argent, leur chambre d'argent. Ils prennent leur chambre d'argent et ils nous sacrifient, ils nous vendent tous. Nous sommes des générations et des populations vendues. Hein. Ils nous ont vendus dans le bon sens du terme. Hein. Ils nous ont vendus. Vendu des pays tout entiers, la population dedans. On leur a donné des milliards et ils ont dit, voilà, vous pouvez piller le pays. Tu dis à un Chinois, voilà un filon d'or. Tu me donnes une chambre d'argent. Toi, tu as le droit de venir extraire l'or là pendant 99 ans. Comme ça qu'ils nous vendent. Hein. Quand tu vends les matières premières d'un pays, tu vends le peuple avec. Parce que vous avez l'impression que c'est pas de la magie, hein? C'est de la bêtise tout simplement. Donc mes sœurs, votre vie n'est pas une fatalité. Notre vie n'est pas une fatalité. Du moins celle que nous vivons au Cameroun, là, ce n'est pas une fatalité. Des choses doivent changer. Et nous-mêmes déjà, nous devons prendre conscience que notre fonctionnement n'est pas bon. Notre fonctionnement n'est pas bon. Nous ne faisons rien pour que les choses changent. Nous avons décidé d'être des victimes consentantes. Et vous pensez que moi, en tant qu'individu, c'est moi qui vais venir changer les choses toute seule dans mon coin. Non. C'est tout ensemble. Il faut déjà accepter que nous sommes dans la merde finie. Regarde. Même si vous ne, comment dire, même si on ne regarde pas notre vie à nous, il faut regarder autour de nous parce que c'est la même chose. Hein. Quand tu regardes ta soeur, est-ce que tu as l'impression que ce qui se passe dans sa vie est normal? Regardez l'engrenage dans lequel nous sommes. Tu es femme de ménage. Tu vas mettre au monde une femme de ménage qui mettra aussi une femme de ménage à son tour. Pas parce que nous n'avons pas les moyens de faire autrement. C'est parce que nous avons accepté la fatalité. Nous pensons qu'il n'y a que ça. Ne dit-on pas que nous sommes censés faire mieux que nos parents? Mais la société dans laquelle nous vivons nous fait croire que la femme de ménage mettra au monde une femme de ménage qui mettra au monde une femme de ménage. Non. Et ça, c'est parce que l'État ne nous donne pas les, comment dire, ne nous donne pas les moyens égaux pour que tout le monde puisse se battre. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont créé cette journée du 8 mars. Eh oui. Elles n'ont pas créé ça pour aller boire les bières. Elles n'ont pas créé ça pour porter un pagne du 8 mars.
Elles ont créé ça pour pouvoir améliorer, pour parler des conditions de vie de la femme, pour voir des problèmes que la femme avait dans cette société afin de les améliorer. Le 8 mars, ce n'est pas une journée pour faire la fête. Hein. Comme je dis souvent, les gens prennent les choses que les autres ont créées et en font tout et n'importe quoi. Eh non, c'est pas Noël. Hein. Et même Noël à l'origine, c'était pas pour faire la fête que je sache. Eh oui, mais nous, Camerounais, nous avons l'art de prendre les choses des autres et d'en faire un désordre fini. Un désordre fini. Là, je suis obligé d'être multitâche. Hein. Vous venez de me déstabiliser. Pourquoi vous venez souvent avec les nouvelles extérieures sur un direct, vous aussi? Donc, du coup, je suis obligé de me connecter sur l'ordinateur afin de voir le cataclysme que nous vivons dans la résistance, vraiment. Donc, je disais donc que les gens créent leur journée pour des raisons précises. Et puis nous autres, quand on récupère ça, c'est le désordre que vous voulez voir. On n'a pas dit la fête de la femme. Journée de la femme. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais la femme camerounaise a décidé de faire de ça une journée de débauche, une journée de beuverie, une journée de mise en danger de sa cellule familiale et je ne sais plus quoi. Ça veut dire que la femme, rien qu'en une journée, détruit toute la société camerounaise, l'avenir de la société camerounaise, par ses agissements. Rien qu'en une journée. Au nom de la journée de la femme. Les gens ne mesurent pas souvent. Effet papillon, vous savez ce que c'est effet papillon? De petites choses qui enclenchent d'autres choses, qui enclenchent d'autres choses. Je tape sur mon canapé là. Et la résonance dans le monde fait que il y ait un tsunami à des milliers de kilomètres. Effet papillon. Et cette foutue journée de la femme au Cameroun, par les agissements d'un certain nombre de femmes, met en péril l'avenir de toute une nation. Et quand je dis l'avenir, ce n'est pas l'avenir demain, là, non. Parce que la femme camerounaise n'est plus responsable de quoi que ce soit. Elle n'est plus dans son rôle de mère. Elle n'est plus dans son rôle d'éducatrice. Elle n'est plus dans son rôle de mère de l'humanité. Je ne parle pas de boniche, hein, parce que les gens vont réduire ça. Ah, la femme, elle est bonne dans la cuisine. Là. Non, 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 non. Je parle de notre rôle naturel. Hein. Je ne parle pas de notre rôle institué par les, comment dire, par les sociétés dans lesquelles nous vivons. Je parle de notre rôle. Si on nous reprend aujourd'hui dans l'état brut, on enlève tous ces paramètres-là, on nous met dans la nature. Nous sommes que des mammifères. C'est la femme qui porte les enfants, c'est la femme qui nourrit l'enfant, c'est la femme qui éduque l'enfant. Et rien qu'en une journée, une seule journée, nous mettons tout ça en péril. Nous mettons tout ça en péril en une seule journée. Nous manquons à notre devoir d'éducatrice. Eh oui, nous manquons à notre devoir d'éducatrice. Parce que nous-mêmes, nous nous retrouvons en train de bafouer l'éducation qu'on nous a donnée, du moins pour le peu qui reste. Parce que ça fait 2 ou 3 générations que nous formons des femmes qui ne sont plus dans leur rôle d'éducatrice. La femme boit de plus en plus. Je n'ai pas dit que c'était interdit de boire. Hein. Moi, je ne tiens pas de l'alcool, mais de temps en temps, quand je vais à une fête, ben oui, je bois de l'alcool.
Les femmes se saoulent maintenant et exactement comme les hommes. Je ne dis pas que l'homme a le droit de se saouler au point d'en mourir. Mais dans nos cultures, l'homme a toujours été celui qui buvait. Les femmes ne buvaient pas grand-chose avant. Mais maintenant, les femmes, soi-disant que elles sont égales aux hommes, décident de ne faire que des bêtises. L'égalité homme-femme, c'est pas l'homme boit un casier, je bois un casier. Non, du tout. L'égalité homme-femme, c'est pas l'homme court les femmes, moi je cours les hommes. C'est pas ça l'égalité. Quand on parle d'égalité, c'est par rapport au fonctionnement de la société. Ça veut dire qu'à poste égal, salaire égal. On n'a pas à me donner moins qu'un homme parce que je suis une femme. Quand nous sommes au boulot. Ce sont toutes ces inégalités-là que nous voulons gommer. Et c'est pour cela que c'est sur ce genre de choses que les femmes travaillent en Europe. Lors de la journée de la femme. La journée de la femme, c'est pas pour que tu menaces ton gars de divorcer s'il ne t'achète pas ce foutu pain. C'est pas ça l'égalité. C'est pas pour ça que nous luttons. Les droits de la femme, c'est pas ça. Les droits de la femme, c'est pas ça. Si c'était ça, on n'a plus qu'à leur demander de tomber enceinte. Si c'était ce genre d'égalité-là. Ah ben ça veut dire, bon, tu bois un casier, je bois un casier, tu cours les hommes, tu cours les femmes, moi je cours les hommes. Je tombe enceinte, tu tombes enceinte aussi. Si c'était ce genre d'égalité-là qu'on cherchait. On demanderait aux hommes aussi de faire des enfants, de les porter, du moins ils les font, mais bon, autrement, ils participent à la chose. On n'a plus qu'à demander aux hommes aussi d'être des incubateurs, mais est-ce que c'est possible? Non. Nous parlons de l'égalité de traitement. Nous parlons de l'égalité de traitement. Moi, je pars du principe que l'homme et la femme sont complémentaires. Vous voyez mes petits doigts là? Là où l'homme arrive avec ses grosses mains, on lui dit de passer ça à travers une fissure là. Il ne passera pas. Il va vouloir casser avec ses poings. Sauf qu'il va s'abîmer les mains. Mais moi, je vais arriver avec mes petites mains toutes fragiles là et je vais passer par la fissure et je vais faire ce qu'il y a à faire. Nous sommes complémentaires. Et pareil, quand il va falloir taper sur le mur pour démolir là où il n'y a pas de fissure pour pouvoir glisser mes petites mains fragiles, alors l'homme va se servir de ses coups de poing. Le sexe masculin et féminin sont complémentaires. Même naturellement, hein, vous n'avez pas remarqué que nous sommes complémentaires. C'est l'un dans l'autre. C'est le fonctionnement de la nature. Mâle et femelle, l'un dans l'autre, même dans ce que nous fabriquons. Quand il y a deux morceaux dans un système, c'est mâle et femelle, l'un dans l'autre. Est-ce qu'on a dit l'un au-dessus de l'autre? Ou l'un en dessous de l'autre? Non. Même la nature, hein. C'est nous qui dénaturons les choses. La nature, elle parle d'elle-même. L'homme et la femme sont complémentaires. Ce n'est pas un écrase l'autre. Quand vous prenez un système qui est fait de deux morceaux, c'est l'un avec l'autre. Hein? Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de guerre, non. Il ne s'agit pas de mettre l'homme et la femme en opposition, non du tout. Il s'agit de nous traiter comme des hommes que nous sommes, hommes avec grand H. Et c'est ce qu'on nous dit à nous fonctionnaires. Tu n'as pas à traiter les usagers différemment. Non, non, tu traites les usagers, la neutralité, tu les traites tous de la même façon. C'est de ça qu'il est question. De traiter l'homme et la femme de la même façon. De gommer le sexe. Ça veut dire que toi et moi, nous essuyons les bancs. Nous passons le même diplôme. Nous allons postuler pour le même poste. Il y en a deux. On te prend, on me prend. Et nous avons le même salaire. Nous avons le même nombre de jours de congé. Nous avons les mêmes avantages.
Et nous poussons même les choses encore plus loin. On dit congé maternité, congé paternité. Et ça doit être le même nombre de jours. Pourtant, c'est nous qui trinquons. Hein. Dans cette histoire de grossesse, c'est quand même nous qui donnons 9 mois. Mais nous partons du principe que l'homme, le papa doit être là pour l'enfant autant que la maman. C'est de ça qu'il est question, les filles. C'est pas une histoire de qui est le plus fort. Parce que chacun est, selon comment dire, selon la situation, chacun peut être le plus fort. Hein. Je vous ai dit qu'on prend ce mur, il y a une fissure. Et on ne peut pas casser ce mur. On met quelque chose derrière. L'homme vient là avec ses coups de poing, il ne peut pas casser. Mais moi, j'arrive là avec ma petite main, je passe, je prends. Pareil, si c'est un mur qu'on peut casser et qu'il n'y a pas de fissure, c'est l'homme qui viendra le démolir. Complémentarité. Complémentarité. Et c'est ce que mes sœurs doivent se dire aujourd'hui. Que nous ne sommes pas là pour mener une croisade contre les hommes. Non. Nous voulons juste faire comprendre aux sociétés que nous gagnons tous à être tous traités de la même façon. Des enfants de l'Afrique, des enfants du monde entier gagnent à être tous traités de la même façon. À avoir le même, l'égalité de chance. C'est de ça qu'il est question. Et il y a une journée de la femme parce que les hommes ont écrit des textes et ils ont voulu nous mater, ils nous ont oubliés dans la chose. Et il faut réajuster ça. Ce n'est pas une guerre. Moi ici, je ne vais pas faire la guerre à mon collègue parce que à poste égal, il gagne plus que moi. Bon, moi, je ne suis pas dans ce cas de figure. Hein. Parce que je suis fonctionnaire et c'est l'État, c'est une grille de salaire. Hein. Là, il n'y a pas de... Quoique, là, c'est moi qui gagne. Hein. Oh, oui, là c'est un tout petit peu... Parce que j'ai un certain nombre de jours de congé qu'on ne donne pas à l'homme. Vous voyez les inégalités, c'est de ça qu'on parle. Et nous autres femmes avons dit à la fonction publique que ce n'est pas normal. J'ai 2 jours de congé, parce que j'ai 2 enfants, ceux qui en ont 3, de moins de 16 ans. Ces jours de congé, on les donne à la femme. Mais on ne les donne pas à l'homme. À situation égale, on ne les donne pas à l'homme. Un père qui vivrait seul avec ce qui élèverait seul ses enfants n'a pas ses jours, même s'il est en couple. Il n'a pas ces jours supplémentaires là parce qu'il a des enfants de moins de 16 ans. Mais moi, je les ai. Pourquoi est-ce que moi, je les aurais et lui pas? Il s'agit d'inégalité de traitement. Et les femmes sont très en retard. Ce sont les hommes qui ont écrit des lois. Et pour les hommes, pour dominer la femme. Et aujourd'hui, il s'agit de réajuster la chose. En matière de droit et en matière de traitement. C'est pas une guerre comme le pensent les Camerounais. Parce que les Camerounais pensent que tout est guerre. Tout est affrontement. Tout est muscle. Tout est insulte. Non. Du tout, du tout. Il s'agit de réajustement. Il s'agit de texte de loi. Il ne s'agit pas de venir s'insulter. Si oh, tu es beau, tu es laid, oh, tu es ceci, oh, tu... Non, 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 non. C'est pas ça qui va changer les choses. C'est pour ça que moi je parle des problèmes de la société camerounaise que moi j'ai suivi, que moi j'ai subi. Et je sais que ça existe parce que je ne suis pas la seule. Et nous devons dénoncer. Si nous ne dénonçons pas, on ne sait pas que ça existe. Hein. C'est par la dénonciation que la société se rend compte de tel ou tel autre problème, social. Si on ne le fait pas, personne n'est au courant. Si chacun prend sa misère, s'assoit dessus, personne n'est au courant. Donc les filles, il y a des choses que nous subissons, ce n'est pas une honte. C'est moi qui vous le dis. Il y a des choses violentes qui ont fait de moi la femme que je suis. Parce que j'ai décidé que je n'allais pas porter ça comme un fardeau. J'ai décidé de ne pas porter ça comme un fardeau. J'en parle librement aujourd'hui parce que j'ai, comment dire, je n'en ai pas fait un problème.
Je n'en ai pas fait un problème. Ça a été difficile à surmonter. Hein. Très, très difficile. Et aujourd'hui, je vous le dis pour que vous soyez forte. Ça vous est arrivé, alors c'est à vous maintenant de prouver au sexe opposé qui n'ont pas gagné, ils ne vous ont pas détruit. C'est à vous. Si vous ne le faites pas, vous n'avez plus qu'à vous suicider. Ça sert à quoi de vivre avec ce genre de fardeau, le traîner comme si... Non, ça sert à quoi? Et c'est pour ça que les femmes gagnent à le dire, à se mettre ensemble. Parce que si l'autre ne sait pas que tu l'as, elle a vécu, elle ne sait pas que tu l'as vécu, comment est-ce que vous voulez être solidaire? Comment est-ce que vous voulez, comment dire, vous soutenir? Dans ces moments-là, on a besoin de soutien. Il n'y a que quelqu'un qui a vécu qui peut te soutenir parce qu'elle sait ce que toi tu vis. Elle est toi, tu es elle. C'est pour ça que je suis entrée dans ce... Parce que je me sens, comment dire, j'ai pas envie d'être responsable du fait qu'une autre femme s'est retrouvée dans cette situation parce que moi, j'ai pas parlé. Je ne veux pas que mes filles subissent ça parce que moi, je n'ai rien fait pour que ça s'arrête. C'est ça le sens des responsabilités. C'est pas parce que nous sommes des héros, hein. C'est pas parce que nous sommes trop forts, non. C'est ça le sens des responsabilités. C'est prendre la décision de mettre fin à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour la société. Le sens des responsabilités. Et c'est individuel. Ce n'est que toi-même avec toi-même. Ce n'est que toi-même avec toi-même. Donc si tu veux que le cycle s'arrête, c'est à toi de te battre pour que tes filles, tes petites filles, celles qui viendront après, ne le subissent pas. Si tu ne fais rien, ça veut dire que tu transmets. Si tu leur donnes ça en héritage, ça veut dire que tu leur donnes ça en héritage. Et c'est la méchanceté, là, par contre. C'est comme quelqu'un qui serait malade, qui serait malade et qui transmettrait sa maladie par haine. La personne se dit, ah, c'est quelqu'un qui m'a transmis la maladie. Pour se venger, tu commences à transmettre aussi. C'est de la méchanceté, c'est de la haine. Ne pas se battre pour mettre fin à tout ce qui est dangereux pour la société, c'est de la haine pour l'autre. Et ce qui est pire, c'est que c'est la haine pour toi-même. Parce que c'est une partie de toi que tu mettras au monde demain. À qui tu vas léguer ça. Et il est grand temps, mes sœurs, que chacune prenne ses problèmes à bras le corps et les verse. Il n'y a que comme ça qu'on va les résoudre. Si tu ne les verses pas, on ne sait pas que ça existe. Si tu ne les... Et ça fait même du bien d'en parler. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Ça fait du bien d'en parler. Il ne me reste plus que 2 minutes. Donc les filles, pour le 8 mars, là, exprimez-vous. Je vous ai dit, mes soeurs Bayam Salam, là, j'ai ma feu tante père son âme, qui était Bayam Salam. Je l'ai vu souffrir. Hein. Il est grand temps de prendre aussi le pouvoir dans ce pays-là. Il est grand temps de prendre le pouvoir. Le 8 mars, là, vous défilez pour aller où? Je vous ai dit que le 8 mars, là, vous mettez vos tenues de combat, vous nettoyez les marchés. Nettoyez les marchés. Pour les plus courageuses, faites des réunions, parlez de vos problèmes. Après, vous voulez nous verser ça ici, on met ça en avant. Il est grand temps qu'on se reprenne en main, les filles. Il est grand temps qu'on se reprenne en main. La peur n'a jamais sauvé personne. Dans toutes les sociétés dans lesquelles nous vivons ici. La peur n'a jamais... Mes commentaires, je vois plus les commentaires. La peur n'a jamais sauvé personne. Nous avons tous peur, hein, il ne faut pas croire. Mais il faut braver cette peur-là pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent avancer. Vous pensez que moi je suis trop forte. Je vous dis que je vous ai dit, je suis une fille à maman. Hein. On m'a tenu la main jusqu'à ce que je vienne ici. Je suis arrivée ici pour mes études, je vivais dans un foyer de bonnes sœurs. Ma mère me réveillait le matin. Mes voisines de chambre avaient Wanda l'affaire là que ta mère t'appelle d'Afrique et à 7 h du matin pour te... Bon, moi venant de mon Afrique, on pensait qu'on m'allait mise dans la fronde, on m'allait tirer ici.
Quand ma mère m'appelait, ah, ta mère, elle a un téléphone. Oh, ta maman, elle a un fax. On me disait souvent, je suis une fille à maman. Mais il est de mon devoir aujourd'hui de me battre. Parce que ma mère s'est battue pour nous élever toute seule. J'ai vu ma mère se battre toute sa vie. Vous voulez que moi je m'asseye là, je ne me bats pas. Je me bats autrement que ma mère. Mais je me bats. Et il est de notre devoir de nous battre parce que notre société est en déclin. Notre société est en déclin. Et si on ne se bat pas, c'est même plus la peine qu'on fasse des enfants. Pour leur transmettre, ça c'est la méchanceté. Donc le 0,8 mars, les filles. Je vous ai dit que au début, hein, c'était l'énervement, vous a dit de cramer. Non, vous cramez pourquoi? Ouais, pour la forme, hein, pour leur faire comprendre que c'est pas passé. Brûlez les anciennes cabas. Mais pour le nouveau pain là, vous faites des chiffons chez vous, vous faites les nappes de table, j'en sais franchement rien, mais il n'est plus question de le porter, ce pain. Non, non, soyez réaliste, hein. Moi je suis quelqu'un de pragmatique. Je fais de la couture, je sais ce que c'est un morceau de tissu. Faites-en des doublures, faites-en des nappes de table, des mouchoirs, j'en sais frichement rien, mais on ne le porte plus. Bon, brûlez-en 2-3. Hein. Question de leur faire comprendre que avec cet argent-là, l'année prochaine, qu'elle aille offrir les bancs à une école. Qu'elle aille construire des sanitaires dans une école. Au lieu de venir offrir les pagnes aux femmes. Non, prenez. Il y en a qui... Non, prenez. Non, mais un bout de tissu, le tissu, on en a besoin. Vous voyez tout ce qu'on peut faire avec le tissu. Mais utilisez ça chez vous, dans vos maisons. Que ça ne sorte pas de chez vous. Que on ne voie plus ce pain-là dehors. Non, prenez. Moi, je ne suis pas pour le gaspillage. Hein. Prenez, brûlez les anciens. Brûlez 2-3 nouveaux. Question de faire passer le message. Et puis, nettoyer les villes. Non, nettoyer. Vous allez voir la magie le lendemain. Quand vous-même vous allez sortir, vous allez dire, waouh, ça c'est notre Cameroun. C'est notre Cameroun. Et c'est à nous de l'entretenir. Tu vis dans la saleté parce que tu ne nettoies pas. Désormais que les Bayam Salam se disent que le soir, avant de partir, à tour de rôle, où chacun balaie devant son comptoir, le lendemain, tu reviens, c'est propre, c'est nyanga, tu as l'esprit en paix. La propreté, ça fait bien à l'esprit. Hein. Ça fait du bien à l'esprit. Le désordre, c'est un paramètre qui chamboule l'être humain. Moi, quand le chez moi, c'est un désordre, je pète un plomb. Hein. Donc, vous allez voir que si vous commencez à nettoyer le Cameroun, vous-même, vous allez voir comment vous allez être léger. Vous allez avoir moins de haine. Vous allez être moins aigri, moins méchant. Le Cameroun est un pays qui rend dingue. Je vous l'ai déjà dit. Tous les sens en éveil 365 jours. Comment est-ce que vous voulez avoir une once d'amour en vous? Quand même l'environnement est contre vous. Nettoyez, vous allez voir. Je vous promets que vous-même, vous allez revenir me dire ici que waouh, je suis allé au marché, j'étais moins stressé. Nettoyez. Nettoyez. Ramenez de l'amour en vous. Il y a trop de haine dans les cœurs des Camerounais. Et c'est comme ça qu'on propage de l'amour. Commencez par nettoyer. Vous viendrez me dire ici, je vous promets, vous allez demander la parole ici. Pour nous dire que, oh, mais Karen, tu avais raison. Moi, quand je commence à stresser chez moi, je fais la peinture, je repeins. Je repeins les murs. J'ai l'impression d'être dans un autre appart, pourtant, je n'ai pas changé d'appart. Hein. Je fais de la couture ici. Des fois, vous arrivez ici, c'est un bordel fini. Hein. C'est carrément le... Et à un moment, ça ne va plus. Je n'avance plus. Je ne peux même plus travailler. Trop de désordre. Je deviens nerveuse. Et c'est là où je prends tout un week-end. Je range à nouveau. Tout est rangé ici. Hein, dans les boîtes, dans les... Mais quand il fait la couture, je sors tout. Donc, je range tout. Et là, je peux recommencer à travailler. On ne peut pas vivre dans le bordel. Ça, c'est pas possible. Quel que soit le bordel. Que ce soit le bordel administratif ou physique dans les marchés, non, on ne peut pas vivre dans le bordel. Donc, il est temps, mes chères sœurs, le 8 mars, là, nettoyage général du pays. Là où vous êtes, vous nettoyez là où vous êtes. Hein. Vous n'avez pas besoin de vous éloigner. Ou vous mettez par quartier, j'en sais rien, vous décidez de déblayer les caniveaux qui ne sont plus caniveaux depuis longtemps. Déblayer, ça vous allez voir. Même les odeurs, là, vont un peu vous laisser tranquille. Donc, pour conclure, hashtag
Fais pas chier Orange Cameroun. Brûlez-nous les bêtises. Allez, trucidez-nous toutes ces puces-là. Hashtag 1 million de désabonnés. Là, à la fin de la semaine, il faut qu'on atteigne ça. 1 million de désabonnés. Donc, les gars, je sais que mes fils là sont très inspirés. Nous sommes des champions, vous le savez, non? Tu viens ici, il y a le lion chez lui. Vous avez vu ça où? Vous êtes indomptable ou vous ne l'êtes pas. Il faut savoir si vous vous êtes transformé en chat, il faut me dire ici. Hein. Vous êtes transformé en chat. Je pensais qu'on était tous des lions indomptables. Rugissez. Fils du Cameroun. Femme aussi, tu peux aussi cramer la tienne, hein, ma soeur. Femme du Cameroun, rugissez. Fils du Cameroun, rugissez. Sortez vos crocs. Et c'est maintenant. La peur a changé de camp. Le Cameroun est à nous. Et nous le défendons désormais en lion et lionne que nous sommes. Terminus. Fin de la récré. Donc, mes champions. Ah, c'est parce que je n'ai plus 18 ans. Hein. Moi-même, le cas social que vous voyez là. Hein. L'inspiration que j'ai là. Je sais que vous avez la même inspiration. Je sais que vous avez la même inspiration. Les gars, je connais mes fils du Cameroun là. Je connais mes fils. La force que vous avez en vous là. Sortez-la nous maintenant. C'est le temps. Le temps du 237. Notre temps est arrivé dans ce bas monde. Notre temps est arrivé. De récupérer nos vies. Et de dire à tous ces Occidentaux que désormais, c'est égal ou pas du tout. C'est juste ou pas du tout. Eh oui. Orange doit revoir sa copie dans ce pays-là en fin de semaine. Ils doivent nous prouver qu'ils ont compris. Sinon, ils vont disparaître de la sphère économique camerounaise. Donc, c'est eux qui voient. Soit ils réajustent là. Soit ils repartent. Soit août. Ils vont voir ailleurs si nous y sommes. La balle est dans leur camp. Sur ce, je laisse l'antenne aux autres résistants. Passez une bonne journée. Et à bientôt.